Bienvenue sur le channel. Attention, nous entrons dans une zone sans jugement. C'est-à-dire que j'ai acheté ces trucs bien avant, pour 95% des trucs, bien avant que la crise actuelle ne commence. Et du coup ça s'est accumulé. Étant donné que je fais un haul par mois, pour tout vous montrer d'un seul coup, et de vous demander qu'est-ce qui vous intrigue de regarder en vidéo. Voilà, l'accumulation c'est ça, mais ça date d'il y a très longtemps. Donc premièrement il y a ça, deuxièmement j'ai pas à me justifier puisque c'est mon travail, et troisièmement écoutez, j'aimerais remercier Fabienne, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci Fabienne de faire partie de la famille, merci de sponsoriser la chaîne et de me filer un coup de main durant cette période, et ça me fait vraiment très chaud au cœur de tous vous voir, de lire tous vos messages. Vous pouvez aussi pas sponsoriser, vous pouvez aussi supporter la chaîne gratuitement, juste en likant, commentant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés quand il y en a. Ça ne vous coûte pas plus cher, ça fait plaisir à tout le monde, et je vous aime tous autant, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je dois mentionner, si quelqu'un sponsorise ma chaîne, surtout dans cette période-là, je trouve que c'est vraiment un gros élan d'amour, et ça doit être mentionné, et j'ai pas à m'excuser pour ça du tout. Donc merci Fabienne, cette vidéo elle est pour toi. Nous allons passer à ce haul. À la fin du haul, je vais vous présenter les 4 palettes ish que j'ai en stock, à savoir laquelle vous voulez voir en premier. Donc c'est votre devoir du jour, mettre dans les commentaires quel est le produit que vous souhaitez voir en action en premier, et voilà, dans l'ordre de préférence. C'est vrai qu'il n'y en a que 4, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 et moi je vais faire le tri. D'habitude il y en a genre 9. Voilà, donc je commence ce haul. À la fin il y a aussi du random bijoux, machin, vêtements, si ça vous dit. Allons-y. Je commence par cette petite boîte qui est devant moi, et j'avais passé une commande chez Kiss. Vous savez que mes ongles sont pas mes vrais ongles, ce sont des ongles que je colle avec des gommettes, ce sont des ongles Kiss, et du coup j'ai passé une commande parce qu'il y avait moins 15% quand vous vous abonnez à la newsletter. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y avait plein de modèles que je voulais et que je ne trouvais pas en magasin, donc j'ai passé commande via le site. Donc j'ai pris et des Impress et des Kiss normaux parce que c'est la même maison. Donc il y a ceci avec des petits coquillages à l'intérieur, imprimés petits coquillages. Il y a les transparents, ils sont tous magnifiques. Il y a, ok, j'avoue que c'est celles-ci qui m'ont fait craquer, ok. Ceux en pas imprimé mais genre en sculpté en forme de unicorn horn. Juste trop beau. J'ai aussi pris ceux-là. Vous les verrez sûrement bientôt dans mes vidéos. Enfin bientôt. J'ai pris un stock pour je sais pas combien d'années, mais ceux-là c'est les nouveaux, c'est les jelly. Ils sont un peu plus larges, ils sont un peu transparents. Il y a plusieurs styles à l'intérieur. Il y a aussi ceux-là qui étaient dans le même, la même collection avec des gels transparents. Et ceux-là aussi, transparents. Je trouvais que c'était intéressant. J'aime bien, c'est assez tendance en fait. Tu sais, on est loin du faux ongle coupé avec une French manicure. Vous voyez de quoi je parle? Et j'ai aussi pris Mermaid. Je vais bien voir, oui, peut-être. De toute façon, vous les verrez bien en action quand je vais les mettre. J'ai aussi découvert 2 autres marques de faux ongles. Tant qu'on y est, on continue. Cette fois-ci, c'était à la pharmacie. Alors, Quo, c'est la marque de la pharmacie qui s'appelle Pharmaprix. Et du coup, ça en avait plusieurs. J'en ai pris qu'un seul. Truc fun avec cette marque-là, par rapport à elle, c'est que vous pouvez mettre vos doigts sur les côtés pour voir ce que ça va donner. Et c'était une petite touche sympa. Même principe. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Il y en avait plein, mais j'ai fait un choix. Et j'ai aussi découvert la marque Helios Nail System, que j'avais jamais vu avant. Et eux aussi, vous pouvez mettre vos doigts à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris des modèles très différents pour voir à quoi ça ressemblait. Et ceux-ci, qui sont plus chromés, sont vraiment très jolis.
Donc voilà. J'ai aussi reçu un rouge à lèvres en plus avec ma commande, puisque c'est la marque Kiss qui fait la marque Joa. Je connais pas du tout, enfin je connais deux noms mais j'ai jamais testé. Voilà, ça c'est pour les faux ongles, le stock du mois, il m'en reste encore. Passons à la grosse boîte. Dans cette grosse boîte, j'ai reçu du PR de la part de The Ordinary et j'ai aussi un peu reçu de PR de Good Molecule. Mais ça fait partie de la boîte, mais il n'y a pas que ça. De chez The Ordinary, j'ai reçu ce produit de Niode. Tout le monde me dit que ça remplacerait bien celui le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc on va essayer ça à un moment donné. Et de Good Molecule, je vais les enlever tout de suite, il y a deux produits. J'ai reçu ces patchs pour les yeux qui s'appellent Caffeine Energizing Hydrogel Eye Patch. Et j'ai reçu une barre de savon. Clarify and Cleansing Bar. Qui pourrait peut-être remplacer le V10, je sais pas. Mais ça ressemblait un petit peu le même principe, les mêmes propriétés. Là ça va être complètement dans le désordre, je vais y aller vraiment dans la pile. J'ai pris la collection Making Mauve de Colourpop avant que Colourpop ne ferme pour une durée indéterminée. Au moment où je vous parle c'est encore fermé. Et beaucoup de personnes m'ont demandé comment ça se fait que c'est fermé Colourpop alors qu'il y a certaines compagnies qui envoient quand même du stock genre Sephora. Parce que Colourpop fait tout sur place. Tout est fait sur place. Emballer, envoyer, créer, produire. Tout est fait sur place. Donc s'il n'y a plus personne pour le faire, il n'y a plus personne pour l'envoyer. Moi j'ai du stock, par exemple la collection Mulan qui est restée là-bas. Et quand ça reprendra, bah, ils l'enverront. Donc ça, j'ai pris ce blush et cet autre blush. Ensuite, ça j'ai commencé à l'utiliser, c'est de la marque Fourth Ray Beauty qui est la marque sœur de Colourpop, qui font, vous savez, cette espèce de liquide avec en bas un peu de poudre et en haut un liquide. Vous mettez un coton-tige et vous mettez sur les boutons. Bon, j'ai pris ça et j'ai commencé à l'utiliser. Je sais pas encore trop si ça fonctionne, j'ai essayé qu'une fois. So far so good. Dans la collection Making Mauve, il y avait aussi ces deux produits, c'est des Luxe Gloss. Alors c'est une formule que j'ai pas encore essayé, j'en ai un autre mais j'ai pas encore essayé, c'est celui-ci qui s'appelle Check-in. Et celui-ci, on va l'essayer, allez, Figgy with it. Ah. Ah, ils sont comiques. Oh, c'est les gloss que j'aime ça. Des gloss transparents, très juicy. Ça j'aime bien. Ça veut pas se fermer. Ok, ferme-toi. Colourpop encore. J'ai finalement pris le bundle d'éponges. Je sais qu'il n'existe plus, il n'est plus sur le site. Pour plusieurs raisons, mais je sais qu'il était plus sur le site avant qu'il soit fermé. Mais j'imagine que ça reviendra. Il y aura un après. L'après où Colourpop va sortir des trucs toutes les semaines. J'y crois. Si tu y crois, mets un thumbs up. Donc j'ai pris toutes ces éponges à tester prochainement. C'était à moins 30% avec le code Just Because. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? J'ai enfin craqué sur Jaclyn Hill. Sur le site de Morphe, c'était à moins 30% comme j'ai dit. Et c'était le seul produit qui m'intéressait de la collection. Et je sais qu'il y avait les palettes et il y avait aussi les highlighters super blinding. Mais c'est un peu moins mon truc en fait. J'ai l'impression que je change un peu. Et du coup je voulais vraiment tester cette poudre qui avait l'air pour moi d'être comme la poudre de Hourglass mais en format libre. Alors je sais pas si mon côté Pierre Richard va réussir à faire fonctionner, mais ça m'avait l'air intriguant. Et j'ai pris la couleur Carrot, qui a l'air d'être une couleur qui pourrait me faire. Ah ouais, c'est exactement ce que j'aime. Je l'ai mis ici, vous voyez, c'est lumineux sans être trop lumineux. Ça a l'air super intéressant. Donc ça, c'est la première fois que je le sois. Je l'ai jamais testé avant, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose qu'on puisse mettre sur tout le visage, un peu comme je fais avec la Hourglass, mais qui soit lumineux. Et qui sète un petit peu le make-up. T'as compris le coup?
Bon. Ok, ensuite, Making Moves, il y avait aussi deux Super Shock Shadow à l'intérieur. C'était un duo avec des Super Shock Shadow que j'ai jamais eu. Il y a celui-ci qui s'appelle Bloomer et celui-ci qui s'appelle Day Trippin'. Et je crois que c'était des nouveaux. J'aime beaucoup. Je porte un Super Shock Shadow sur mes paupières aujourd'hui. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avec ce make-up, c'est la vidéo de ce matin. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous tente. Donc cette couleur. Magnifique. Et l'autre, Day Trippin'. Encore plus joli à l'air. Ça a l'air d'être un joli lilas. Je l'ai mis par-dessus la poudre de Jacqueline. Du coup, ça glisse sur la poudre. C'est bon aussi. Vous allez me dire, ça va, elle a craqué son slop. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit Morphe, c'est un sac banane, transparent, orange fluo. Oui. Je vous explique la présente. J'avais pas l'intention d'acheter tout de suite cette collection. Mais finalement, je l'ai mis dans un panier Sephora parce que... pour deux raisons. Premièrement, je faisais une commande Sephora et une gentille rillette parmi vous m'a envoyé un cadeau d'anniversaire à dépenser chez Sephora et j'avais de l'argent en plus, donc j'ai voulu prendre ce sac banane parce que j'ai plus de sac banane depuis mon dernier voyage en Thaïlande, il s'est pété et j'avais besoin d'un autre et celui-ci est vraiment trop joli, en plus transparent fluo, je trouvais qu'il était cool, mais en plus ça venait avec un set de pinceaux que je trouvais joli de chez Morphe. J'ai pris ça pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'ils sont très beaux. Vraiment j'adore le mélange de couleurs violet et fuchsia et orange. Et il y a plein de pinceaux que je pourrais utiliser à l'intérieur aussi qui sont vraiment intéressants. Dont un pinceau siliconé pour mettre le glitter que j'ai déjà et que j'utilise. Un pinceau de highlight, des pinceaux pour les yeux qui ont l'air vraiment très sympas. Il y en a en tout 6. Et en plus de ça, j'ai jamais utilisé des pinceaux Morphe. J'en ai qu'un seul et je me suis dit bah, ça serait l'occasion de tester la marque. Parce que beaucoup de personnes me demandent est-ce que c'est bien ou pas. Donc voilà mes raisons. Elles sont bonnes. Je vous reviendrai là-dessus. Dans la même commande Morphe, j'ai finalement pris ce bronzer. Parce qu'ils ont... Ça c'était le bronzer de l'année dernière, il était super populaire et tout. Et j'ai jamais acheté parce que je trouvais qu'il était un petit peu cher. Là ils l'ont soldé, mais ils ont ressorti ce même bronzer dans un autre packaging pour cette année. Et cette fois-ci il n'est plus édition limitée. On l'avait vu venir hein? Non. Et du coup j'ai pris la couleur Megastar et il y a un miroir, il est gigantesque. J'ai touché la texture de ce bronzer, c'est crémeux et poudreux à la fois. Et c'est pas poudreux genre avec des chutes, c'est crémeux comme texture. Mais c'est une poudre et la couleur c'est ma couleur. J'adore cette couleur là, c'est... Megastar et j'ai très hâte de l'utiliser, il est juste magnifique et du coup je voulais en prendre d'autres et tout était sold out, c'est pas grave, il y aura d'autres soldes. Ensuite à un moment donné Colourpop avait fait moins 40% sur son site et j'avais passé commande et il y avait genre les last call qui sont toujours là mais vous pouvez pas recevoir, mais vous pouvez toujours acheter mais ils les shippent pas, donc si vous voulez vous faire un panier avec des last call à l'intérieur vous pouvez encore. Donc j'ai pris ce stick qui s'appelle Wenyo parce que je l'avais mis dans ma wishlist et je l'avais jamais acheté. Il était juste trop beau, j'adore leur stick. J'ai pris aussi un Luxe Gloss, mon premier Luxe Gloss en fait après avoir... Il a pas bougé hein, le gloss il est toujours aussi juteux et lumineux. Celui-ci qui s'appelle Slow Motion. Un désordre le plus complet. CoverFX était à moins 30% sur le site de Sephora et la couleur que je voulais depuis le début c'était la couleur Spiced Cinnamon. Depuis j'en ai mis bien d'autres dans ma wishlist mais celui-ci j'ai réussi à l'avoir, il est sublime. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ça va être une super couleur de blush. J'adore. Il est trop joli. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Colourpop j'ai pris 3 autres lip pencils parce qu'ils étaient soldés et que j'aime bien leur lip pencil et il manque toujours une couleur. Et là pour le coup il me manquait un violet et celui-ci c'est le
X Factor. Et j'ai quoi d'autre? Il me manque un fuchsia aussi. Il s'appelle Heart On. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai pas parce que moi, quand je les avais achetés, c'était pas comme ça le packaging. Et celui-ci qui s'appelle V-Cute. C'est les trois que j'avais besoin comme couleur, que je n'ai jamais quand je fais des lip liners, c'est-à-dire le moins souvent possible. C'est pas ma spécialité. Ah bah dans les sticks j'ai pris celui-ci aussi qui s'appelle Hope Street. Il a l'air... Oh, c'est trop joli. J'ai aussi pris ce Just Tint à cause de Emily Noël puisque c'est sa couleur préférée. Et que jusqu'à maintenant les Just Tint c'est les crayons Jumbo. Je les avais pris en couleur neutre et j'avais très peu de couleurs foncées. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Chimichanga. Et j'aime le nom. J'aime bien dire Chimichanga. Et c'est cette couleur là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur moi. Mais j'étais intrigante. Et ça sent toujours aussi fort. Chez Melt Cosmetics, juste avant que ça ferme à cause du Covid-19, ils avaient fait un moins 50% sur leur liquid lip. J'avais acheté 2 liquid lip de cette collection là qui étaient les nude ou je sais pas trop, vous savez ceux comme ça. Et sur les deux que j'ai achetés, je suis tombée amoureuse en fait. Il y en avait un qui est un peu jaune, il n'est pas trop joli encore sur moi, je n'arrive pas encore à le manier. Mais il y en a un qui s'appelle Fun et qui est un de mes favoris ever. J'en ai 2 autres dans ma wishlist, mais il y avait aussi celui-ci qui s'appelle Ebony. Et j'adore cette formule et j'adore ces couleurs là un peu originales. C'est comme un marron tellement foncé qu'il est noir, il est juste trop joli. Et je regrette pas parce qu'il était à moins 50% et ça en vaut la peine. Et j'attends les autres patiemment parce que pas édition limitée. J'attends que mes cosmétiques reviennent aussi. J'en avais profité chez Colourpop pour acheter des palettes magnétiques. J'en ai acheté 2 comme ça, vides, pour pouvoir mettre des fards à paupières dedans. Parce que j'ai des fards à paupières loose qui n'ont pas de maison et j'ai besoin de ça. Donc j'ai pris celle qui me tentait le plus. Suite, parlons des 4 palettes que j'ai à vous suggérer pour le mois prochain, enfin les 4 semaines à venir. Ou après parce qu'il y en a que j'ai préfilmé, mais vous inquiétez pas, elles vont arriver. Je commence par celle-ci que j'ai finalement pris parce qu'elle était à moitié prix et j'ai jamais vu personne la tester et elle m'intriguait vraiment beaucoup et du coup je voulais savoir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Est-ce que la qualité est bien ou pas. C'est une palette de Morphe, je suis désolée. Elle était à moins 50% et c'est la palette qui s'appelle Making Banks. Et je sais pas pourquoi elle m'attire vraiment beaucoup. Alors je vais tester quelques couleurs avec vous pour voir à quoi ça ressemble cette qualité. Oh, il y a un duochrome à l'intérieur. Ok, le jaune à quoi il ressemble. Cette couleur là. Et turquoise. Je peux plus mettre mes doigts dedans. Je me suis. Ok. Ça a l'air vraiment très chouette. La Color Story me parlait vraiment beaucoup. Vous savez que maintenant les palettes c'est plus une affaire de est-ce qu'on a déjà ces couleurs ou pas, hein, on est d'accord. C'est plus une affaire de Color Story. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec? Est-ce qu'on manque quelque chose? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? C'est plus ça qu'on veut savoir. Ça se voit. J'ai aussi... Comment je vais faire pour enlever ça? La palette qui s'appelle Making Moves. Puisque vous avez vu tout le reste de la collection, je vous présente la palette. Elle se présente comme suit. Oups là. Il y a 6 mats et 3 couleurs irisées à l'intérieur. Je vais essayer de la swatcher avec mon autre main. Donc, oh my god. C'est quoi cette couleur? Je vais essayer de le swatcher. C'est une drôle de texture celui-ci. Waouh! Ça a l'air magnifique. La texture du milieu est un peu poudreuse et texturée. On dirait qu'il y a des paillettes à l'intérieur, mais
C'est trop beau. Donc il y a celle-ci. Et les deux autres, ce sont... Est-ce que je m'en suis foutue partout? Je sais pas. Les deux autres, ce ne sont pas des palettes en tant que telles. J'ai acheté des fards mono. J'ai reçu une partie de ma commande Cliona. J'attends l'autre depuis le mois de janvier. Et donc je voulais vous montrer un fard. Parce que j'ai pas envie de nous spoiler pour le reste. J'en prends un au hasard. Tu prends celui-ci. Il s'appelle Ripple. Et c'est un multichrome. Ou extrêmement poudreux. J'aurais jamais dû faire ça. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de le mettre ici. Il passe du menthe au rose au lavande. Est-ce que vous voyez quelque chose? Et il est en base transparente. Ici. Donc j'en ai quelques-uns comme ça. Et j'ai pris quelques textures différentes de la marque. Donc on pourrait tester ceci. Vraiment c'est très lumineux. C'est limite... C'est dur à dire. On voit pas de loin que c'est lavande. Fait chier. Et comme ça. Oui, comme ça peut-être un peu. Bref. Faudra me croire. J'essaierai de changer la lumière pour qu'on puisse voir ça de plus près. Donc j'en ai plusieurs de cette collection là, de cette marque. Et j'ai aussi pris quelques fards de la marque JD Glow parce qu'il y avait moins 40%. Et je prends un au hasard. Les fards beaucoup plus grands. Et lui ça s'appelle Unexpected de la collection Galaxy. Et attention, rien que dans le pan il a l'air juste malade. Je veux pas le faire tomber. Est-ce que vous voyez la beauté du truc? Ok. Est-ce que vous voyez que ça envoie vraiment du pâté? Et que vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que parfois Pat McGrath je vous laisse je vous laisse admirer. C'est la première fois que je mets mes doigts dedans, donc je suis aussi impressionnée que vous. J'ai jamais été oh ça envoie du lourd hein. Voilà, ça c'était JD Glow, donc vous me direz JD Glow, Cliona, Mickey Mouse ou Morphe. Je vais le laisser sur ma main. Ensuite nous allons passer au côté random. J'ai passé une commande chez Bubble Bar. Ça faisait super longtemps. Mais ils ont changé leur shipping et leurs frais. Donc maintenant ça coûte un peu moins cher. Et vous payez... Alors ça livre partout et vous payez directement les douanes et les taxes au checkout. Et comme ça vous n'avez pas de surprise. Et j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Bubble Bar c'est une marque que j'adore. Que j'achète toujours en solde parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu cher pour de la fantaisie, mais c'est d'une grande qualité. Donc pour moi c'est... J'ai pris ça, c'est super lourd. Hein. J'ai aussi pris... J'ai pris des boucles d'oreilles arc-en-ciel. C'est des Climber. Comme ça, ils sont trop jolis. Et j'ai enfin trouvé une bague pour mon petit doigt. J'ai des doigts très petits. Et du coup un peu fin. Et j'ai enfin trouvé une bague à ma taille pour mon petit doigt. Depuis le temps que je cherchais. Et en plus elle est arc-en-ciel pastel. Trop jolie. J'ai envie de la mettre tous les jours maintenant. Comme si j'étais ingénieur unicorn. Je sais que celles-ci sont encore sur le site. J'ai craqué sur ces boucles d'oreilles. Strass, cœur, dégradé. Et truc fun, c'est qu'il y a des pierres de côté. Moi je m'attendais à ce qu'il y en ait que d'un côté. Le prix de base c'est 52, je les ai achetées à moins 50%. Elles sont vraiment trop belles. Avant que les magasins, je pense que c'est le dernier magasin que j'ai fait avant que ça ferme. Je suis tombée sur ces boucles d'oreilles en raffia. Je suis prête pour l'été. Ensuite, j'étais avec ma soeur
Et en fait c'était son souper d'anniversaire. J'avais dit que cette année je lui offrais pas un cadeau mais que j'allais lui offrir une expérience, un souper au restaurant avec sa sœur, la chanceuse. Et du coup je l'avais amené au restaurant, puis après ça on a fait les magasins et on est tombé sur ce bracelet. Et on adore nous les imprimés main de Fatma et œil Evil Eye. Et on a trouvé ce bracelet, c'était 2 pour 1, c'était à moins 50%. Et du coup on s'en est acheté un chacun. Un bracelet comme ça. Faudrait que je fasse mes tris dans les bracelets, mais je sais pas. J'ai pas le réflexe d'en mettre. Et j'ai aussi pris ces créoles avec le Evil Eye. Est-ce que vous voyez? Ils sont comme ça. Et le Evil Eye est au milieu, puis il y a des strass autour et je trouvais que c'était très très beau aussi. Je sais qu'en ce moment il y a des soldes chez Aldo. Si jamais vous voulez aller voir. Je sais pas s'il y a des... Je sais qu'il y a des Aldo en France, mais je sais pas s'il y en a partout et s'il y a tout dedans. C'est un petit peu la surprise. Et pour finir, quand j'avais été chez Walmart, du temps où il y avait des magasins, je suis tombée sur ce hoodie avec Bugs Bunny dessus. Ce que j'aime plus que tout sur ce hoodie, premièrement, c'est qu'il y a juste le dessin, rien d'écrit. Et ça j'adore. Et en plus de ça, il est grand et il a une capuche et j'ai envie de le porter tous les jours. Et deuxième super trouvaille, ce t-shirt de chez Walmart, mais c'est de Stranger Things. C'est pas cool. Les deux copines ensemble, j'ai adoré cette saison là, en plus c'est ma saison préférée de toutes. Voilà, c'était le haul, j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires à savoir qu'est-ce que vous voulez voir. Ça n'a pas bougé. Comme palette dans les jours à venir. Merci d'être resté avec moi, je vous invite à vous abonner, je suis là tous les jours si jamais ça te tente de me rejoindre et papoter avec moi. Nous pouvons faire ceci. Je vous laisse une vidéo ici et le carré ici pour Patreon si un jour après la crise tu sens que tu veux filer un coup de main à un créateur et que tu peux.